Imagine un instant que tout dans ta vie, absolument tout, se passe en ta faveur, même ce que tu ne comprends pas, même ce qui fait mal. Que se passerait-il si tu agissais comme si chaque situation, chaque personne et chaque défi étaient des pièces parfaites, placées pour t'aider à évoluer? Ce n'est pas de la pensée magique, c'est du stoïcisme dans sa forme la plus pure. Les anciens sages ne cherchaient pas à contrôler le monde, ils cherchaient à se maîtriser eux-mêmes. Et en agissant ainsi, tout le monde autour d'eux changeait. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 2 choix puissants du stoïcisme qui t'enseigneront à agir comme si la vie travaillait toujours avec toi et non contre toi. Parce que lorsque tu changes d'attitude, tu changes ton destin. Et lorsque tu deviens une force inébranlable, rien ni personne ne peut t'arrêter. Ce ne sont pas de simples phrases motivantes, ce sont des principes éprouvés, des idées qui ont transformé des empires et forgé du caractère au milieu du chaos. Et si tu les appliques, elles transformeront ta manière de vivre, de penser et d'affronter chaque jour. Reste jusqu'à la fin, car l'une de ces clés pourrait être exactement ce dont tu as besoin pour franchir ce prochain pas avec détermination, clarté et puissance. Mais avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose de très simple mais puissant. Descends dans les commentaires et écris cette phrase. J'agis avec la force d'un stoïque. Ce n'est pas juste pour interagir, c'est pour toi, parce qu'en l'écrivant, tu plantes une graine dans ton esprit. Tu t'es programmé dès maintenant pour agir avec maîtrise de soi et discipline. Cette phrase, répétée et affirmée, va rester dans ton subconscient. Et lorsque viendra le moment où tu te sentiras incertain, elle sera ton encre pour ne jamais plus douter de toi. Écris-la maintenant et commençons. Clé 1. Agis comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir. Tout changement profond commence à l'intérieur. Si tu attends de te sentir prêt, si tu attends le moment parfait, si tu attends une validation extérieure pour commencer à agir, tu vas rester dans l'attente toute ta vie. Le développement personnel n'est pas un destin qu'on atteint par accident. C'est une décision consciente qu'on prend chaque jour. Agir comme la personne que tu veux être n'est pas une question de feindre, c'est de t'entraîner mentalement, émotionnellement et spirituellement pour occuper cet espace. C'est arrêter de bouger depuis l'insécurité et commencer à répondre depuis la clarté. C'est permettre à ta vision de te guider plus que tes peurs. Chaque choix, chaque mot, chaque habitude que tu tiens aujourd'hui façonne la personne que tu deviens. Alors, pose-toi la question. Est-ce que ce que je fais maintenant m'aligne avec la personne que je veux devenir ou m'en éloigne? Ce n'est pas une question d'attendre d'avoir confiance pour agir, c'est agir pour construire cette confiance. Parce que ton identité n'est pas écrite dans la pierre, elle se forme à travers tes actions répétées. Ta future version existe déjà en toi, mais elle a besoin que tu te comportes comme si tu y étais déjà. Marche avec détermination, parle avec but, décide avec conviction. Ne t'excuse pas de grandir, n'hésite pas à avancer. Ne remets pas ta transformation à plus tard par peur d'échouer. La clé est de vivre selon la vision, pas selon le doute. Lorsque tes actions commencent à refléter ton moi le plus évolué, le monde commence à te traiter selon cette nouvelle énergie. Deviens ta vision. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Clé 2. L'adversité ne te bloque pas, elle te façonne. La vie ne consiste pas à éviter la douleur, mais à apprendre à la transformer. L'adversité n'est pas l'ennemi, c'est le processus. Ce qui te dérange, ce qui exige plus de toi que ce que tu pensais avoir, est exactement ce qui renforce ton caractère. Tu n'es pas puni, tu es poli. Lorsque tout semble aller contre toi, tu as 2 choix, te rendre à la frustration ou transformer ce moment en une opportunité pour grandir. Et bien que l'impulsion première soit souvent de résister ou de fuir, la vérité est que les situations difficiles révèlent ce que tu es vraiment. Elles ne te brisent pas, elles te révèlent. L'obstacle que tu vois aujourd'hui devant toi n'est pas un mur, c'est une porte déguisée, et seuls ceux qui osent la franchir découvrent le pouvoir qu'ils avaient en eux. Chaque chute, chaque perte, chaque défi te façonne dans le silence. Même si tu ne le vois pas immédiatement, rien n'est en vain. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Swing commence à te demander « Pourquoi ?»
Parce que lorsque tu comprends que tout a un but, même ce qui fait mal, tu cesses de lutter contre la réalité et tu commences à t'aligner avec elle. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer la souffrance, mais à lui donner un sens. Et lorsque ton esprit cesse de chercher du réconfort et commence à chercher la croissance, tout change. L'adversité ne t'arrête pas. Elle te pousse à des niveaux plus élevés de conscience, de force, de détermination. Ta grandeur ne se mesure pas à combien de fois tu as évité la difficulté, mais à la manière dont tu as choisi de les affronter. Chaque difficulté peut devenir un tremplin, si tu es prêt à l'utiliser ainsi. Ce que tu vois aujourd'hui comme un fardeau peut devenir demain la base de ton pouvoir. Clé 3. La confiance naît de l'action constante, pas de la chance. Attendre de ressentir de la confiance avant d'agir est un piège silencieux qui te maintient dans l'immobilité. La vraie confiance ne vient pas de nulle part, elle n'est pas un cadeau réservé à quelques-uns. Elle se construit pas à pas, à travers l'engagement dans l'action. Chaque action entreprise avec intention renforce ta conviction interne, même si le résultat n'est pas immédiat. La chance est imprévisible. L'action, en revanche, est un choix. Et quand tu choisis d'avancer, même avec des doutes, même avec peur, tu entraînes ton esprit à avoir confiance en toi-même. C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent à attendre que quelque chose change sans bouger. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Tu dois commencer pour les trouver. Parce que ce qui semble inaccessible depuis l'immobilité devient possible lorsque tu t'engages dans le processus. La clarté ne vient pas avant l'action, elle vient grâce à elle. Agir avec confiance ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie ne pas se rendre face à cette peur. Et lorsque tu choisis de bouger comme si tu savais que tout va se résoudre, ton énergie change, tes décisions changent, et ton environnement répond à cette nouvelle fréquence. Le monde ne répond pas à tes intentions, il répond à tes actions. Ce que tu répètes avec constance devient une partie de ton identité. Et lorsque l'action devient une habitude, la sécurité ne dépend plus du résultat, mais du chemin que tu sais être capable de parcourir. Cesse d'attendre la confiance. Construis-la et fais en sorte que chaque pas soit une preuve vivante que tu es prêt à soutenir la vie que tu veux créer. Clé 4. Pense comme un stratège, agis comme un guerrier. L'esprit sans direction est du bruit, l'action sans but est du gaspillage. C'est pourquoi la combinaison la plus puissante est une vision claire guidée par une volonté inébranlable. Penser comme un stratège ne signifie pas trop analyser, c'est observer le terrain, comprendre l'objectif et définir précisément où tu vas. C'est élever ton esprit au-dessus de la réaction immédiate et voir au-delà du moment. Un stratège ne laisse pas sa vie au hasard, il conçoit chaque étape avec intention. Il anticipe les obstacles, reconnaît les ressources, identifie les opportunités, mais il ne reste pas dans la théorie. Il sait qu'aucun plan n'a de valeur sans action. C'est pourquoi tu dois agir comme un guerrier, avec fermeté, courage et présence. Un guerrier ne s'arrête pas pour se plaindre du champ de bataille. Il s'adapte, se relève, avance. De la même manière, tu dois avancer vers tes objectifs avec un esprit clair et un cœur déterminé, sans céder au chaos, sans être emporté par des émotions passagères, sans jamais oublier pourquoi tu as commencé. Visualiser le résultat idéal n'est pas un jeu de désir, c'est un outil de concentration. Lorsque tu sais exactement ce que tu veux construire, tes décisions deviennent plus agiles, ton énergie se concentre et ta motivation devient interne. Chaque jour devient une opportunité concrète de faire un pas en avant. Tu n'as pas besoin de vitesse, tu as besoin de direction. Tu n'as pas besoin de tout accomplir en une journée, mais tu dois le faire chaque jour. Penser stratégiquement et agir avec force est ce qui transforme des objectifs en réalité. Ne te laisse pas distraire, ne te disperse pas. Pense haut, mais marche ferme. Le monde ne se conquiert pas par le doute, mais par la clarté et l'action. Ta vision est ta carte, ta discipline est ton épée. Clé 5. Ta paix vaut plus que n'importe quelle opinion extérieure. La quête constante d'approbation est une prison silencieuse qui épuise ton énergie, déforme ton authenticité et t'éloigne de ton essence. Vivre dépendant du regard des autres, c'est céder le contrôle de ton bien-être à des forces extérieures. C'est permettre que le jugement d'autrui définisse ta valeur, ta direction et ta voie.
La véritable liberté commence lorsque tu cesses de chercher validation à l'extérieur et que tu commences à écouter ta propre vérité. Parce que peu importe combien tu te donnes de mal, tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Et plus tu essaies, plus tu te perdras dans des versions de toi-même qui ne t'appartiennent pas. Ta paix intérieure est le résultat de l'honneur que tu portes à ce que tu es, sans demander la permission de vivre aligné avec tes principes, pas avec les attentes des autres. Plus tu seras fidèle à toi-même, plus tu verras clairement qui est réellement à tes côtés et qui ne l'était que par intérêt. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes décisions à ceux qui ne marchent pas sur ton chemin. Tu n'as pas à justifier ta croissance à ceux qui se sentent mal à l'aise avec ton évolution. Tant que tu agis avec intégrité, le jugement des autres devient irrelevant. Car la tranquillité d'être en paix avec soi-même ne se compare à aucune approbation extérieure. L'opinion des autres peut changer comme le vent. Ta stabilité interne doit être inébranlable. Lorsque tu cesses de dépendre du regard des autres, tu trouves une force qui ne peut être manipulée, une clarté qui ne se négocie pas, une calme qui ne se brise pas. Et dans ce calme apparaît l'essentiel, la certitude que tu n'as pas besoin d'être compris par tous, juste par toi-même, parce que celui qui a la paix a déjà le pouvoir. Chaque moment difficile est une épreuve qui confirme ta force. Les défis que tu rencontres ne sont pas des punitions ni des erreurs sur ton chemin. Ils font partie du processus qui te façonne. Chaque situation difficile, chaque obstacle inattendu, chaque moment où tu te sens incapable d'aller plus loin est là pour révéler ce qui existe déjà en toi. Ta force, ta résistance, ta détermination. L'univers ne complote pas contre toi, il complote pour te former, parce que personne ne se renforce dans le confort, personne ne se transforme dans le calme. Ce sont dans les moments de pression que les vertus dormantes se réveillent, que l'esprit se forge et que le caractère se définit. Lorsque tu cesses de te demander « pourquoi cela m'arrive-t-il » et que tu commences à te demander « qu'est-ce que cela veut m'enseigner ?» Logically, tu passes de victime à protagoniste. Tu prends le contrôle de ta propre narration et tu comprends que la vie ne te brise pas, elle te révèle. Elle ne t'arrête pas, elle te prépare à ce qui vient. La douleur n'a pas toujours une explication immédiate, mais elle laisse toujours des traces de croissance si tu sais observer. Et chaque fois que tu surmontes une tempête, tu deviens plus fort, plus conscient, plus ferme. Rien n'est aléatoire. Chaque expérience aiguise ton esprit et renforce ton âme. Et même si cela peut être difficile à voir sur le moment, chaque pas dans la difficulté est une affirmation silencieuse de ta capacité à résister et à avancer. Tu n'es pas testé pour être vaincu. Tu es formé pour t'élever. Ce qui t'exige aujourd'hui te soutiendra demain. Et un jour, tu regarderas en arrière et comprendras que rien n'a été en vain. L'adversité ne te définit pas, mais elle révèle qui tu es destiné à être. Accepte-la, fais face, surmonte-la, car c'est là que se forge ton véritable pouvoir. La clarté vient lorsque tu oses faire silence. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions et de stimuli constants, le silence devient un acte de pouvoir. Faire silence n'est pas se déconnecter du monde, c'est se reconnecter avec soi-même. C'est mettre en pause le chaos extérieur pour écouter ce qui compte vraiment. Ta voix intérieure, ton intuition, ta vérité. Lorsque tu réagis de façon automatique, tu cèdes ton pouvoir. Mais lorsque tu choisis le silence avant d'agir, tu crées un espace sacré où naît la sagesse. Tout ne mérite pas une réponse immédiate. Tout ne nécessite pas ton énergie. La clarté ne naît pas de la précipitation, mais de l'équilibre. Le silence n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie, une maîtrise de soi. C'est la capacité d'observer sans se laisser emporter par l'émotion du moment. Et depuis cette pause consciente, tu choisis comment répondre au lieu de simplement réagir. L'esprit tranquille voit plus loin, car le silence permet de traiter, de discerner et de décider depuis le calme. Et seulement lorsque le calme est présent, il y a direction. Et seulement lorsqu'il y a direction, il y a but. Faire silence, c'est reconnaître que tout ne doit pas être dit, que tout ce que tu penses ne doit pas être partagé, que le véritable contrôle n'est pas d'imposer ta voix, mais de savoir quand la garder. C'est là que ton centre se renforce, lorsque tu cesses de lutter avec l'extérieur et que tu commences à gouverner ton intérieur. Lorsque tu choisis la pause plutôt que l'impulsion. Lorsque tu comprends que la réaction vient de l'ego
mais la réponse naît de l'âme. Dans le silence, tu découvres ce que tu penses réellement, et c'est de là que tu réponds avec force, focus et intelligence. Ne cherche pas à avoir toujours le dernier mot. Cherche à prendre la meilleure décision, car la clarté ne crie pas, elle se révèle dans le silence. Ne cherche pas de garantie. Deviens quelqu'un d'imparable. Attendre des garanties avant d'agir est une forme subtile d'auto-illusion. C'est vouloir contrôler l'incontrôlable. La vie ne te donne pas de certitude, mais elle t'offre quelque chose de bien plus précieux, la possibilité de te construire toi-même au-delà des circonstances. Lorsque tu cesses de demander de la sécurité extérieure et que tu commences à cultiver ta solidité intérieure, tu deviens imparable. Être imparable ne signifie pas que tu ne tomberas pas, mais que tu ne resteras pas à terre. C'est avancer sans certitude, mais avec conviction. C'est progresser, même lorsque le chemin est incertain, car tu sais que tu ne dépends pas du terrain, mais de ta détermination. Chaque chute, chaque trébuchement, chaque erreur fait partie du processus qui t'affine, te corrige et te renforce. Vivre avec cette mentalité, c'est comprendre qu'il n'y a pas de perte lorsque ton objectif est de grandir. Rien ne se perd lorsque ta volonté reste ferme. Tu n'as pas besoin de savoir que tout va bien se passer. Tu as besoin de croire qu'importe ce qui arrive, tu trouveras un moyen de te relever. Et cette confiance ne se fausse pas, elle se construit, se forge par l'action, la résistance, la discipline. C'est là que naît le véritable pouvoir. Cesse de chercher des chemins faciles. Commence à te construire pour n'importe quel chemin. Que ta solidité ne dépende pas des conditions, mais de ton caractère. Que ta force ne vient pas des garanties, mais de ton engagement envers toi-même. Devenir quelqu'un d'imparable n'est pas une question de chance, c'est une décision quotidienne. C'est regarder l'incertitude en face et avancer de toute façon. C'est utiliser chaque chute comme un élément de propulsion et non comme un frein. Car celui qui accepte l'incertitude comme allié n'a plus besoin de certitude pour avancer, il a seulement besoin de volonté. La foi dans le processus transforme l'incertitude en pouvoir. L'incertitude n'est pas l'ennemi, c'est le terrain fertile où naît la transformation. Essayer de contrôler chaque étape du chemin ne fait qu'engendrer de l'anxiété et de la résistance. En revanche, lorsque tu fais confiance au processus, même sans tout comprendre, tu commences à avancer avec une force différente. Une force qui ne dépend pas des circonstances, mais de ton but intérieur. Avoir foi dans le processus, c'est comprendre que chaque événement, chaque tournant inattendu, chaque pause apparente, a une place dans un ordre que tu ne vois pas encore. C'est accepter que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui sera la base de ta clarté demain. C'est lâcher la nécessité de tout savoir pour commencer à vivre avec présence, dévouement et détermination. Rien n'est conçu pour te stopper, tout est conçu pour te réveiller. Et quand tu te donnes au processus avec confiance, ton énergie change, ton esprit s'étend et ton chemin s'ouvre. La foi n'est pas passive. C'est un choix actif de faire confiance quand il n'y a pas de garantie. Et ce choix, encore et encore, fait de toi quelqu'un d'impossible à arrêter. Prends soin de ce que tu dis, car tu deviens ce que tu répètes. Tes mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des affirmations qui programment ton esprit et définissent la manière dont tu interprètes la réalité. Ce que tu dis constamment, tu finiras par le croire. Et ce que tu crois, tu le manifestes. Chaque phrase que tu répètes, consciemment ou inconsciemment, devient une instruction directe pour ton subconscient. Parler n'est pas un acte neutre, c'est un acte de création. Lorsque tu t'exprimes avec peur, plainte ou doute, tu nourris ces émotions et tu les enracines dans ton identité. Lorsque tu parles avec focus, avec direction et avec conscience, tu renforces ta clarté, ton but et ta détermination. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont tu parles aux autres, mais surtout de la façon dont tu te parles à toi-même. Tes mots internes sont ceux qui ont le plus de pouvoir. Si tu te dis constamment que tu ne peux pas, que c'est difficile, que tu n'es pas assez, ton esprit fera tout pour le confirmer. Mais si tu te parles avec fermeté, respect et intention, tu commences à façonner une version de toi-même plus forte et plus lucide. Le langage est de l'énergie en mouvement, un reflet de ta perception, mais aussi un outil pour la transformer. Changer ta façon de parler, c'est changer la direction de ta vie.
C'est sortir du discours limitant et entrer dans une narration qui t'expanse, t'élève et te pousse en avant. Parler avec soin n'est pas parler avec peur, c'est parler avec pouvoir. C'est utiliser chaque mot comme une graine que tu plantes dans ton esprit, sachant qu'elle va grandir. Parce que ce que tu répètes chaque jour finit par définir ce que tu es. Ne sous-estime pas l'impact de ce que tu dis, car les mots que tu choisis, le monde qu'ils construisent, et tôt ou tard, tu deviens ces mots. Clé 11. Sois ferme comme une roche, mais flexible comme l'eau. La véritable force ne réside pas dans la résistance rigide à tout, mais dans la capacité à s'adapter sans se trahir. Être ferme, ce n'est pas être inflexible, c'est avoir un centre clair, une essence solide qui ne change pas avec les circonstances. Mais c'est aussi comprendre que la vie ne suit pas toujours tes plans et que l'adaptabilité est une vertu essentielle pour avancer avec sagesse. La rigidité casse, la flexibilité transforme. Lorsque tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de t'accrocher à des structures fixes pour te sentir fort. Tu peux t'adapter aux changements sans te perdre dedans. Tu peux ajuster ton chemin sans oublier ta direction. Voilà la combinaison puissante. La roche qui soutient et l'eau qui coule. Tout ne consiste pas à contrôler. Bien souvent, lâcher prise est ce qui te donne l'élan dont tu as besoin. Ce n'est pas céder ton pouvoir, mais l'utiliser avec intelligence. La fermeté est ta racine, la flexibilité ta capacité à croître en tout terrain. Rester ferme dans tes valeurs ne signifie pas rester statique, cela signifie te déplacer depuis un lieu authentique, en ajustant ta forme mais pas ton fond. La vie va te mettre au défi, encore et encore, pour voir si tu sais vraiment équilibrer ces deux extrêmes. Celui qui s'accroche à l'ancien par peur du changement se fige. Celui qui s'adapte sans identité se dissout. Mais celui qui parvient à être roche et eau en même temps devient impossible à briser, car il peut supporter les tempêtes sans se durcir et peut changer de direction sans se perdre. Tu es plus fort lorsque tu sais quand résister et quand fluer. Tu es plus sage lorsque tu comprends que la flexibilité n'est pas une faiblesse, mais une forme supérieure de pouvoir. Clé 12. Le succès stoïque. Le succès stoïque n'est pas d'obtenir tout, mais d'être maître de toi-même. Le véritable succès ne se mesure pas par ce que tu possèdes, mais par ce que tu es capable de gouverner à l'intérieur de toi. Les possessions, les accomplissements, les applaudissements, tout cela est éphémère et peut changer en un instant. Mais ta maîtrise intérieure, ta capacité à rester calme lorsque tout s'agite, voilà ce qui fait réellement la différence. C'est ce qui perdure. Être maître de soi-même, c'est savoir qu'aucun changement dans le monde ne peut te faire perdre ton équilibre. C'est choisir la tempérance plutôt que l'impulsion, la raison plutôt que la réaction, la cohérence plutôt que la distraction. C'est cultiver un caractère ferme qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se maintenir. Le succès stoïque ne cherche pas à contrôler l'incontrôlable, mais à répondre avec grandeur face à n'importe quelle situation. Il ne s'agit pas de conquérir le monde, mais de te conquérir toi-même. Et cette conquête est la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de courir après ce qui est superficiel et tu commences à te concentrer sur l'essentiel. Ton temps, ton énergie, ton attention se dirige vers ce qui crée réellement de la valeur. Ton esprit, ton attitude, ton comportement. Parce que l'extérieur monte et descend, mais ton calme intérieur détermine la manière dont tu vis chaque étape. Ce que tu ne peux pas contrôler, tu l'acceptes. Ce que tu peux contrôler, tu le transformes. C'est la pratique quotidienne du véritable succès. Tu ne dépends pas du résultat. Tu dépends de ta capacité à rester entier, centré et lucide, peu importe ton environnement. Le succès stoïque est un silence intérieur au milieu du bruit. Une force tranquille au cœur du chaos, c'est être maître de soi lorsque tout autour de toi cherche à te posséder. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait un grand pas. Tu as choisi de voir la vie depuis le pouvoir et non par la peur. Souviens-toi de cela. Agir comme si tout se passait parfaitement, ce n'est pas de l'arrogance, c'est avoir foi dans ton propre processus. Maintenant, je t'invite à continuer de grandir. Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons encore plus sur la manière d'appliquer ces principes stoïques dans ta vie quotidienne, même dans les moments les plus difficiles. Ne la manque pas. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, t'a inspiré ou t'a fait réfléchir autrement, mets un like,
Cela nous aide énormément à continuer de créer ce genre de contenu. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui traverse un moment difficile. On ne sait jamais qui on peut t'aider. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour continuer à construire ensemble cette mentalité puissante.